Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rester fidèles et bienvenue à DBS Télévision, à cette autre production de l'Arène Olympique de ce lundi 3 juillet 2017. Pendant 1h30, nous allons essentiellement parler de sport sous toutes ses formes. Volleyball, afro-basket 2017, 8e jeu de la francophonie et football avec un zoom sur la Coupe des Confédérations. Bilan général de cette édition, la 10e a été remportée par le champion du monde, la nationale Mannschaft, bien logique pour certains. Il s'agit de l'Allemagne avec une équipe B dans une soif de victoire incommensurable. Les Lions indomptables, quant à eux, sont rentrés plutôt bredouilles au-delà de tous les espoirs escomptés pour cette équipe pendant la compétition. Posons-nous là où les questions, la barre était-elle très haute pour les poulains de Hugo Broos ou encore le choix des hommes est à remettre en question. Dans tous les cas, nous ferons une fois de plus ce soir l'état de santé au sein de la tanière des Lions indomptables. En Ligue 1, football local, 20e journée, 21 buts ont été marqués par des victoires pour les clubs de la région du littoral. Union et Asc de Douala font jeu égal. Les clubs de la région du littoral n'ont pas gagné. Une fois de plus, New Star de Limbe, que dis-je, New Star de Douala a perdu face à Young Sport Academy. La grosse surprise, c'était la victoire de Lyon blessé de Foutouni sur Reading. Comment comprendre une lanterne rouge gagner un leader du championnat à la 20e journée? Nous allons répondre à cette question grâce à nos experts sur le plateau. Vous aurez tous les résultats au cours de cette émission et notamment avec un autre faux pas de Coton Sport en Ligue des Champions, taxé pour ces dernières heures comme étant un bon donneur de points. Un invité spécial ce jour, Eric Franck Samet. Ce nom vous dit quelque chose a priori. Il est footballeur professionnel, évolue du côté de l'Espagne. Il va nous dire tout sur son parcours et en exclusivité sur DBS Télévision. Voilà en quintessence les grandes articulations de cette autre grosse production et balade sportive. Merci à tous et à tous vos messages de réconfort et suggestions. L'émission est la vôtre, un véritable rendez-vous pour les amoureux du sport. Et dans l'arène de ce lundi, ils sont présents Eric Chuen, Jackson Jock et un autre attendu, Jaurès Chabat, qui va nous rejoindre dans les prochaines minutes. Mesdames, Messieurs, merci de nous rester encore fidèles. Bienvenue dans l'arène olympique. La suite, c'est juste le temps d'un battement de paupières. Bonsoir encore à vous qui venez seulement et maintenant de prendre le pouls de cette émission. Nous allons vous présenter tour à tour le panel qui va nous accompagner. À mon extrême gauche, il s'appelle Jackson Njok, journaliste consultant de l'émission Arène Olympique depuis la nuit des temps. Jackson Njok, bonsoir à vous. Bonsoir Ludovic, bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Bonsoir également à tout le panel. Alors Jackson, c'est officiel, selon nos confrères de Presse Sport, Idriss Carlos Kamina en provenance de Malaga a paraphé un contrat du côté de Fenerbahçe. On parle d'un salaire annuel avoisinant les 2 millions d'euros. À 33 ans, c'est son 5e club professionnel. Et voilà, que voulez-vous que je dise, évidemment, parce que, vous savez, on dit souvent chez nous que nul n'est prophète chez soi. Aujourd'hui, on constate avec peut-être amertume que celui-là, qu'on appelle Idriss Carlos Kameni, n'est malheureusement pas appelé dans l'équipe nationale du Cameroun parce qu'il faut dire qu'il reste le meilleur gardien du Cameroun depuis à peu près 4 à 5 ans. Donc on ne sait pas pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui il n'arrive pas à faire les bancs chez nous. Et c'est tout simplement regrettable que ce sont les autres, effectivement, qui essaient de nous donner la leçon en intégrant. Parce qu'il y en a chez nous, par exemple, qui ont parlé d'un problème d'âge et ils ont oublié que le compartiment de gardien de but est très très différent des autres compartiments parce qu'on peut être gardien de but même à 40 ans. Donc aujourd'hui, je crois que si c'est reconnu à sa juste valeur, le talent d'Idriss Carlos Kameni par les autres, je crois que là, on a peut-être tort d'avoir, n'est-ce pas appelé quand même un dinosaure ou alors un renard, je ne sais pas comment le nom que un dernier rempart, vous voulez dire. Voilà, peut-être un dernier rempart et tout ce que vous voulez. Je crois qu'on a tellement eu tort de ne pas appeler ce monsieur depuis plus... Ça fait déjà presque 2 ans. Voilà, on vous a compris, Jackson Jock. Vous militez en faveur d'un retour d'Idriss Carlos Kameni. Peut-être l'avenir vous donnera raison. Un autre invité, Eric
Chuen, il est analyste sportif. C'est un nom auquel on s'y habitue déjà pour ceux qui sont accros à l'émission à Rennes Olympique. Eric Chuen, bonsoir. Bonsoir Ludovic, bonsoir à tout le panel, bonsoir également à vos milliers de téléspectateurs qui nous suivent de plus en plus tous les soirs de lundi lorsqu'il est 22h. On les prive de sommeil, hein? Enfin, on égrène un tout petit peu leur temps de sommeil. C'est pour la bonne cause. Et pour cette bonne cause, justement, je voudrais qu'avec vous qu'on parle de notre championnat local. Vous savez que nous sommes à l'acte 20 de notre championnat. Et je n'ai pas envie de poser la question, mais vous le saviez mieux que quiconque, le meilleur buteur à présent de notre sélection a 9 réalisations. Est-ce la rigueur de notre championnat ou alors les attaquants sont simplement faibles, entre guillemets? Voilà, je crois que la réponse sera légèrement mitigée ou alors nuancée parce que c'est en fait un tout. Vous savez, depuis quelques années dans notre championnat, on n'a plus la culture du jeu. Chaque équipe veut à tout prix arriver par n'importe quel moyen devant les buts et marquer. Alors que pour marquer les buts, pour se créer des occasions, il faut d'abord jouer. Alors, on a déjà ce problème. On a également le problème d'infrastructure qui a quand même été résolu dans une moindre mesure ces dernières années avec notamment les aires de jeu de Yaoundé, l'aire de jeu de Limbé et le Roumdé Adja. Seule la partie ouest Cameroun qui connaît quelques légers problèmes. Donc je crois que c'est un ensemble. Et aujourd'hui, la faute ne revient juste pas aux attaquants du championnat camerounais. Le problème est beaucoup plus global que ça. Oui, voilà, beaucoup plus global. On va certainement développer au cours de cette émission. Notre troisième panéliste, il s'appelle Jaurès Tchabat, les journalistes sportifs. Voilà, j'y parviens. Jaurès Tchabat, bonsoir. Bonsoir Ludovic, bonsoir au panel, bonsoir aux millions de téléspectateurs des DBS qui nous regardent au Cameroun et partout ailleurs. J'avais déjà introduit l'émission et vous me disiez en off que vous êtes coincé dans un bouchon. C'est-à-dire que la circulation n'est pas toujours fluide. Non, déjà, à l'approche de la Coupe d'Afrique 2019, ça vous inquiète toujours? Je voudrais quand même présenter mes excuses au panel et peut-être à ceux qui ne m'ont pas vu. Le plus important, c'est que je suis déjà là et voilà. Je compte vraiment apporter tout ce que j'ai préparé. C'est quand même vrai qu'on s'est dit des choses en off et je présente encore mes sympathies au footballeur Samer. D'accord. Toujours sans club, Benjamin Munkanjo, le capitaine de la sélection nationale du Cameroun, n'est pas sollicité par les grands clubs et la Ligue 2 se pointe à l'horizon. Est-ce qu'il est concevable qu'une nation comme le Cameroun se vante d'avoir un capitaine qui évolue en Ligue 2 d'un championnat? Ça veut dire finalement qu'on n'avait rien compris au Cameroun. Moi, j'ai toujours dit que je ne me porte pas dans les analyses de sport, mais je fais la lecture en tant que reporter. Vous savez, la déontologie de notre métier dans le journalisme ne permet pas qu'un journaliste fasse des analyses. Mais vous pouvez le faire quand vous avez atteint un sommet dans le métier. Ça veut dire vous devenez un consultant, vous avez fait vos armes. Et ma lecture me dit ceci. Le Cameroun, les Lions indomptables ne remportent pas la CAN Gabon 2017 parce que nos Lions sont très forts, non? On ne va pas ouvrir le débat. Hein. Non, ce n'est pas un débat, c'est simplement pour dire la réalité. C'est la réalité qu'on a vécue. D'accord. Cette équipe a levé le trophée au Gabon parce que nos joueurs d'abord n'avaient pas eu des temps de jeu conséquents en Europe. Et on sait également que toutes ces équipes qui ont rivalisé avec notre équipe, notre sélection nationale, la plupart des joueurs qui venaient jouer au Gabon avaient des maths dans les jambes. Pour certains, étaient un tout petit peu carbonisés, alors que les nôtres montaient plutôt en puissance. Ça leur a permis de s'exprimer, de lever le trophée. Nous avons cru que nos joueurs avaient une grande plus-value dans leur talent, qu'on pouvait vendre ces joueurs-là. La preuve, voilà notre meilleur joueur, notre meilleur buteur de ce tournoi qui est allé se signer en Chine. Voilà encore notre capitaine, Benjamin Munkanjo, dont on a cru être au sommet de son art, qui a du mal à couvrir un club. C'est pourquoi on peut être meilleur, mais on est meilleur à un certain niveau. Le football, c'est diapason. Il y a diapason jusqu'à... Ah, je ne te reconnais pas là. Non, je vais dire des vérités. Subitement, tu es devenu un caméléon. Au-delà du collectif, on avait un très bon collectif, mais l'animation, moi je dis, il faut des individualités. Et des professionnels, les détecteurs ont une certaine vision. Si vous réussissez à vous épanouir, à vous fondre dans un collectif, il faut maintenant qu'au niveau de l'individualisme, qu'on puisse aussi noter une certaine réalité. Vous ne vous démarquez pas, ça fait problème. Très bien. Merci Jackson Joe, que vous ne répliquez pas du coup. On va prendre le quatrième invité, on va le dire ainsi. Il est avec nous, c'est pour la première fois qu'il répond présent à notre invitation dans le cadre de l'arène olympique.
Il s'appelle Eric Samet, il est jeune footballeur, il évolue du côté de l'Espagne. Eric Samet, bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Vous avez un chat dans la gorge, hein? Ouais. Ça va aller, je vous remercie. Vous êtes au Cameroun depuis combien de temps? Depuis une semaine et demie. Je suis venu passer les vacances comme d'habitude avec la famille et les amis. Et pour le moment, nous sommes là. Très bien. Et comment est-ce que ça se passe, votre séjour, votre quotidien? Vous mangez trop et puis ça se passe comment? Trop de visites? Non, déjà la nourriture n'est pas trop ma chose. Les balades, si. Et trop de... J'aime bien être avec les amis. Voilà. En ce moment. C'est question, on va parler tout à l'heure. On va ouvrir un grand dossier sur votre personne dans le cours de notre émission, rassurez-vous. On prend une toute petite transition et quand on revient, c'est pour parler de la Coupe des Confédérations, acte 10 en Russie. Coupe des Confédérations, Russie 2017, acte 10, les lampions dont se sont éteints, c'était encore il y a quelques heures pour cet événement en grande nature, remporté par la National Mannschaft championne du monde. Eh bien, au-delà de tout ce que les uns et les autres ont espéré en faveur du Cameroun et des autres nations comme le Chili, l'Australie, la Russie même qui était pays hôte de cet événement, eh bien, l'Allemagne a damé le pion à toutes ces autres équipes. Jackson Jock, nous avons là un vainqueur mérité ou un vainqueur qui a gagné par forceps? Un vainqueur mérité, je dirais. D'ailleurs, je ne vous le fais pas dire. Je crois que sur le plan du jeu, on a trouvé que le match était au-dessus de la mêlée. Au-dessus de la mêlée. C'est-à-dire, là, sans doute, tous les analystes sérieux peuvent le constater. Oui. Maintenant, ce que je constate, parce que j'ai suivi les gens dire, écoutez, c'est l'équipe B. Je crois que Dassler, lui-même, il a dit ça la dernière fois que non, qu'on ne dise pas que, c'est-à-dire le joueur qui évolue dans cette équipe, qu'on ne dise pas que c'est l'équipe B, c'est l'équipe de l'Allemagne. Mais même si certains talents ne sont pas là, il a dit ça en conférence de presse, même si certains talents ne sont pas là, il ne faut pas dire que c'est l'équipe B, c'est l'équipe de l'Allemagne qui a gagné la Coupe des Confédérations. Ce n'est pas l'équipe B. Et je crois qu'il a dit ça pour lever un certain nombre d'équivoques, parce qu'il y a beaucoup qui disaient que c'est l'équipe B, c'est ceci, c'est cela. Je crois qu'ils ont expérimenté quelque chose qui a été très, 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 très formidable. Et là, maintenant, je pense que c'est ça, parce que, évidemment, voilà une équipe comme l'Allemagne qui prépare la Coupe du Monde. Et là, il est venu faire un essai et ils ont trouvé que le essai est concluant. Et là, il est sûr et certain que ces joueurs sont capables même de jouer la Coupe du Monde. Voilà. Et c'est comme ça. Par contre, chez nous, ce n'est pas du tout ça, c'est le contraire des choses. Simplement ici, on se contente d'une victoire au Gabon, comme le Cameroun a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Or, on oublie que c'est quand même depuis 2003 où le Cameroun a perdu la Coupe des Confédérations. Nous étions même peut-être le décès d'un cadre de l'équipe comme Marc-Vivien. Oui, le Cameroun pourrait même remporter cette compétition. En 2004, le Cameroun arrive en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça, on dit, c'est là à ce niveau qu'on dit qu'une équipe est constante. On peut dire qu'une équipe, comme j'écoutais les gens dire, l'équipe n'a pas démérité. Mais écoutez, le Cameroun, depuis, nous sommes 2013, 2003, 2017, on a gagné une seule CAN. Et on vous dit que non, le Cameroun, ça marche déjà parce qu'on a gagné une CAN. Je dis, c'est zéro. Voilà le texte grandeur nature qui était en Russie. Et le Cameroun n'a rien fait. Le meilleur reste à venir, Jackson Jock. Le meilleur ne reste pas à venir. Comment vous le savez? Si on a encore des gens qui sont là, qui ne méritent pas d'être là. En commençant par votre coach. Nous n'ouvrons pas encore le volet du Cameroun, Jackson Jock. Je voulais qu'on aille étape on n'ouvre pas le volet du Cameroun, mais ça c'était mon idée. Il fallait que je le dise d'abord. Ça c'est un premier jet. Très bien. Vous allez vous calmer, Jackson Jock, ça c'est sûr. Eric Thuen, cette Coupe des Confédérations, est-ce que vous avez vu l'Allemagne, pour être sincère? Je veux qu'on soit vraiment sincère ce soir comme d'habitude. Je crois qu'au début de la compétition, personne ne vendait cher la peau de l'Allemagne. Quand Joachim Löw a communiqué la liste de ses 23,
beaucoup l'ont critiqué. Beaucoup ont dit qu'il avait sous-estimé la compétition. Beaucoup avaient dit qu'il a manqué de respect, en quelque sorte, à cette compétition qu'est la Coupe de Confédération. Mais je dois avouer aujourd'hui qu'on ne l'avait pas vu venir. Je lisais encore hier ou avant-hier une interview d'Olivier Bierhoff, qui est le team manager de cette équipe, qui disait encore que l'Allemagne est en train de préparer la Coupe du Monde 2022 et que la génération qui était à la Coupe de Confédération, c'est elle qui sera présente en 2022. Et quand j'ai lu ça, ça m'a conforté dans ma position, celle qui est de constater que les autres font de la projection, les autres font de la prospection et les autres font de la construction. Quand vous voyez cette équipe, il y a Stindl, il y a Rudiger, il y a Kimmich, ça fait pratiquement 2-3 ans, ils étaient en U21. Ils étaient en U21. En 2017, ils sont dans leur équipe nationale. Appelons ça comme ça. Même si certains ont appelé équipe B ou équipe C, à chacun de choisir la lettre de l'alphabet qui lui convient. Mais ce que je dis, c'est que quand on construit comme ça, c'est facile de prendre une équipe en catégorie inférieure et de l'amener. L'ossature de cette équipe, elle est là. Le milieu terrain, la défense centrale, les Hector qui sont là, c'est la même défense chez les U21 avec Rudiger. Donc quand on construit, quand on a une vision, quand on a une stratégie, quand on conçoit, c'est comme ça qu'on voit les choses. Et l'Allemagne, on ne la donnait pas favorite, mais je crois qu'elle a démontré. Elle a montré du jeu, elle a produit du jeu, elle a démontré des qualités. Et aujourd'hui, ça ne me surprend pas tellement qu'elle puisse venir à bout de cette équipe chilienne qui a montré aussi également beaucoup de bonnes choses. Et ma foi, je crois que c'est à Joachim Löw que revient tout le mérite. Voilà, Joris Tchabat, on parle d'Allemagne-Chili, mais il ne faut pas qu'on oublie qu'ils ont d'abord joué un match en phase de poule et c'est soldé par le score de parité d'un but partout. Le buteur de ce match de poule, c'est le même qui a buté l'équipe chilienne en finale. Il était d'ailleurs le premier à ouvrir la marque au niveau des buts de l'Allemagne en compétition et c'est lui qui a notamment encore refermé. Est-ce qu'on peut quand même se dire que les Chiliens ont joué, mais à la fin c'est l'Allemagne qui a gagné? Non, ce que je voudrais hier retenir, c'est qu'il y a une marge de progression considérable pour l'équipe de la Mannschaft allemande. Et je vais rapidement jeter l'opprobre sur ceux qui estiment ou encore qui ont voulu porter des critiques sur Joachim Löw. Joachim Löw avait été très clair. Il est dans une phase de reconstruction. Vous savez, la politique du football ou encore la politique de la professionnalisation européenne est très différente de la politique chez nous. Pour la simple raison qu'on fait des projections de ce côté-là et il y a une certaine traçabilité au niveau des différentes sélections, au niveau des différentes catégories de la sélection, des sélections ou encore des catégories de sélections comme vous le voulez. Donc à partir quand vous commencez à jouer chez les U12, vous êtes suivi parce que la DTN véritablement fait un travail. La politique des jeux, la philosophie des jeux, je passe le concours d'Eric qui flotte avec le football professionnel. Et vous suivez à la lettre. Je voudrais quand même faire une révélation ici que quand la France remporte la Coupe du Monde en 1998, les Hispanisants envoie des experts en France pour étudier la philosophie des jeux du football français. Comment est-ce que les responsables de la DTN française ont pris sur eux d'implémenter une philosophie qui a permis à l'équipe nationale de France de gagner. Et cette philosophie retourne en Espagne, ces experts retournent en Espagne et développent ce qu'on appelle une autre qualité, mais en fonction de ceux qui sont allés copier ailleurs. Mais on n'a jamais recouvré ça chez nous. C'est pourquoi il dit que c'est la DTN qui prend sur elle de faire asseoir un jeu. Et ce jeu doit pouvoir être implémenté au sein de toutes les différentes sélections. Mais le premier problème qu'on a, c'est que l'Allemagne, le Portugal et bien d'autres pays, le Chili, qui ont fait bonne prestation dans ce tournoi, ont préparé ce tournoi et ont des ressources nécessaires. Au Cameroun, nous n'avons pas des ressources nécessaires. Moi, je n'étais pas surpris par le sacre de l'Allemagne. Moi, je sais que l'Allemagne est un pays où son football professionnel est véritablement valeureux. Je vais prendre un seul exemple. Quand vous voyez le Bayern de Munich qui joue la Ligue des Champions tout le temps et qui
fait sensation, qui donne le meilleur de lui-même. C'est la preuve qu'au niveau, dans le football allemand, il y a un certain sérieux, il y a de la matière, il y a de la ressource. Maintenant... Donc le Cameroun a des piètres joueurs. Non, le Cameroun, non, monsieur Ndiok, le Cameroun n'a pas des piètres joueurs, mais le Cameroun a un problème de désorganisation de son football. Vous comprenez, le football camerounais est désorganisé. Pourquoi? Je prends un seul exemple. On a remporté la Coupe d'Afrique au Gabon. On a vite fait de sortir 500 millions pour faire ce qu'on appelle le Crofet Tour dans le Cameroun. Alors que le championnat professionnel piétinait dans son lancement parce qu'il n'y avait pas d'argent. Mais on sortait l'argent qu'on devait distraire dans des caravanes sonorisées qui ne servaient à rien du tout. On aurait pu prendre ces 500 millions associés à moins de 400 millions qu'on a donné à la Ligue et dire à la Ligue lancer un championnat. Il faut suffisamment financer notre championnat professionnel. Parce que si les footballeurs qui séjournent dans notre championnat ne sont pas suffisamment encadrés, ils ne pourront pas être retenus. À chaque fois que quelqu'un sera tapé dans un ballon ou à moitié un ballon, on va miroiter à ce joueur, soit le Maghreb, je ne sais pas, l'Azerbaïdjan ou encore les pays de la zone scandinave. Et ça, ce n'est pas toujours de manière à réjouir, à redorer le bien de notre championnat. Parce que quand nos footballeurs arrivent en Europe, ils ont un problème de niveau. Et ça, c'est le niveau, il faut qu'on le travaille ici, au niveau local. Le Cameroun bénéficie encore de ce qu'on appelle le football instinctif. Ça veut dire que le génie du football. Oui. Au même titre que le Ghana. Il faut donc qu'on développe cela. Chez nous, on développe. Je ne sais pas si c'est un problème d'aigreur, de jalousie, ou c'est un problème de volonté, de mauvaise foi de la part de ceux qui ont les hautes responsabilités de la gestion sportive dans notre pays. Mais en tout cas, l'Allemagne, pas en Europe. Monsieur Ndiok, ils n'ont pas le même niveau de parole. Je ne suis pas intervenu dans autant de paroles. Alors, c'est bon, je suis en disant que l'Allemagne vient nous servir une très belle leçon et l'Allemagne nous envoie donc de copier. Hein? Il n'est pas mauvais de copier chez celui qui... Bien, on espère que de copier et de pouvoir travailler chez nous et que la transabilité qu'on a souvent dit vouloir assurer dans nos différentes sélections nationales, qu'on le fasse véritablement et que la DTN ait aussi un droit de regard sur la sélection nationale Fagnon parce qu'on lui a attribué des fonctions, des prérogatives, mais on a laissé les prérogatives exclues, je dis extra-sportives à l'entraîneur de l'équipe nationale senior. Bien, on va revenir tout à l'heure. Jackson George, je vous invite, tout comme les téléspectateurs qui nous regardent à présent, d'écouter, de suivre plutôt ce reportage qui nous retrace en chiffres les grandes ou alors les grands moments de cette Coupe de Confédération. Reportage. La rencontre finale de l'acte 10 de la Coupe des Confédérations de football a mis aux prises la Nationalmannschaft au Roja du Chili devant plus de 50 000 spectateurs au stade de Saint-Pétersbourg. Ces deux équipes s'étaient déjà rencontrées en phase de groupe et s'étaient séparées sur le score d'un but partout. Et pourtant, pour cette finale, l'avantage a très vite tourné en faveur des coéquipiers de Julian Draxler, lesquels à la 21e minute ont ouvert la marque par Lars Stild, déjà buteur contre le Chili en phase du groupe. Les Chiliens menés ont tout tenté pour revenir, mais en vain, grâce à la solidité défensive au portier allemand. Score final 1-0. L'Allemagne s'adjuve donc le précieux sésame au détriment des 7 autres nations participantes. L'Australie, le Cameroun, la Nouvelle-Zélande et la Russie ont été éliminés au premier tour, tandis que le Portugal et le Mexique se faisaient stopper en demi-finale par le Chili et l'Allemagne. Au total, c'est 16 rencontres disputées pour 43 buts inscrits. Julian Draxler remporte le vote du meilleur joueur de la compétition. Son coéquipier Timo Werner termine meilleur buteur avec 3 réalisations, tandis que le Chilien Claudio Bravo se faisait désigner meilleur gardien du tournoi. La particularité de cette 10e édition s'est faite au niveau de l'affluence estimée à près de 628 304 spectateurs, soit 39 269 par match, et aussi l'essai de l'arbitrage vidéo qui a été sujet à polémique pour certains, apprécié des autres. La compétition s'est donc refermée et donne rendez-vous à ses amoureux en 2021 au Qatar. De ces deux articulations évoquées, qui ont fait sujet de commentaires, je voudrais qu'on retienne l'articulation qui concernait bien évidemment cette vidéo. Est-ce que vous avez apprécié, vous, Eric Chouin?
Moi, à mon niveau personnel, je suis pas pour l'arbitrage vidéo parce que ça crée un football 2 poids 2 mesures. Je suis pas sûr que dans mon village, en Dôme, qu'on puisse avoir la vidéo et qu'elle puisse intervenir pour corriger certaines erreurs dans le match. Maintenant, c'est encore une technologie en rodage. On a vu les différents manquements qu'on a pu observer. On peut comprendre. Mais jusque-là, si avec les arbitres qu'on a, la vidéo, on a encore des erreurs enregistrées, il faut comprendre que tout le temps, ou alors de temps en temps, une erreur par-ci par-là peut échapper au grand nombre. Ce que je veux dire dans le fond, c'est que laissons le temps d'implémenter l'arbitrage vidéo. On espère que l'arbitrage vidéo sera en Coupe du Monde. On a déjà vu les limites, on a le temps de corriger et que à la Coupe du Monde, qu'on n'ait pas les mêmes tas qu'on a pu dénoncer et décrier pendant cette Coupe de Confédération. Très bien. Éric Samé, vous êtes venu spécialement pour un entretien qui vous concerne, mais je voudrais profiter de votre présence quand même pour vous poser la question en tant que footballeur. Vous avez certainement vécu cette Coupe de Confédération. L'Allemagne est un bon vainqueur. Ou alors vous avez misé pour l'équipe? Non, je dirais si. Parce que c'est une équipe d'Allemagne qui savait à quoi jouer, qui avait son style de jeu et qui est venue pour jouer et remporter, contrairement à ce que les gens disent, équipe B, équipe C. Moi, je crois qu'au niveau des équipes nationales, je ne crois pas qu'il y ait équipe B, il y a équipe C, parce que ce sont tous des footballeurs professionnels évoluant dans des grands clubs. Et j'ai vu une équipe d'Allemagne bien. Très entreprenante. Dans les façons de jeu, dans les styles de jeu. Par exemple, je prends un exemple, contre le Cameroun, une équipe d'Allemagne qui a laissé les Lions jouer en première mi-temps, qui n'ont pas voulu accélérer. Et beaucoup de gens disaient, mais on peut gagner ces gens 3, pourquoi on n'accélère pas? Mais c'était les façons de jouer parce qu'ils savaient. Même avec le match nul, ça les arrangeait la qualification. Bon, ils savaient qu'en deuxième mi-temps, ils devaient appuyer sur l'accélérateur, tu vois. Contrairement à d'autres équipes qui se jettent, c'est le Cameroun, on se jette et on va à la victoire, tu vois un peu. Voilà. Il nous fait justement embrayer sur le cas du Cameroun, Jackson Diop. Je ne sais pas qui voulait prendre la parole en premier. Éric Chouan me fait signe avec du doigt. Alors Éric, le Cameroun n'a pas été à la hauteur de cette compétition. La barre était-elle très haute ou alors c'est le choix des hommes qui nécessite encore à jeter un regard? Vous savez, chacun ne peut combattre qu'avec les armes qu'il a. Je crois que... on avait 22 armes de ce côté-là quand même. C'est vrai, mais quand on va à la chasse avec le chat, on peut s'attendre à rentrer avec une souris. On a montré notre véritable niveau. Je crois que pour le moment, on n'a pas le niveau international. Quand je dis international... Hugo Broos donc. C'est un constat qui est froid et clair. Nos joueurs sont les joueurs, quand ils ne sont pas moyens, ils sont vraiment très en dessous de la barre. Ça, il faut le dire. Maintenant, lorsqu'on l'a dit, on le savait bien avant la Coupe des Confédérations. Qu'est-ce qu'on a fait? Quelle est la stratégie qu'on a mis sur pied? Moi, j'ai regardé les 3 matchs des Lions et à aucun moment, j'ai senti qu'il y avait un guide. À aucun moment, j'ai senti qu'il y avait quelqu'un qui réfléchissait. À aucun moment, j'ai senti qu'il y avait un chef de troupe. On mettait 11 gars sur le stade, chacun se débrouillait. Bassogo courait avec le ballon, quand il est fatigué, il lève la tête. Le premier joueur à côté de lui est à 15 mètres. Je ne sais pas comment on va organiser le jeu. On joue contre une équipe comme l'Allemagne. Dès le premier match même, moi je me serais attendu à voir une équipe camerounaise replier sur elle-même et procéder par contre. On a quand même Bassogo qui va vite. On a Benjamin Moukandju dans une autre mesure, ou alors Toko Ekambi qui va vite. On a également Vincent Aboubakar. Mais on a vu le Cameroun, pendant toutes les rencontres, se porter vers l'attaque. Sans une équipe capable de créer le jeu. On a aligné nos 3 milieux défensifs comme d'habitude.
sans quelqu'un qui puisse faire une passe pour un attaquant. On a évolué dans ce méli-mélo-là. Bon, on a eu le résultat qu'on mérite, je pense. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est tirer les leçons de cet échec afin que les prochaines compétitions, que nous puissions faire bonne figure. Mais je crois qu'il y a beaucoup de choses à changer dans le management de cette équipe. J'espère que j'aurai un autre temps, une autre prise de parole. Sinon, je vais insister rapidement sur le coach. Vraiment. D'accord. On va laisser donc les autres parler rapidement, Eric, parce que là, on va faire... D'accord, Ludovic. Et Jaurès Tchabat, avec vous, je voudrais qu'on essaie de comprendre un tout petit peu comment est-ce que vous avez vécu le jeu proposé par l'équipe nationale du Cameroun à cette compétition. Ben, je vais dire que j'ai plutôt une appréciation mitigée, dans la mesure où moi j'ai personnellement apprécié la première sortie de Lions face à l'équipe nationale du Chili, mais seulement je suis resté sur mes fins un tout petit peu. Pourquoi? Parce que c'est une équipe qui concède le premier but à la 81e minute. Ça veut dire que jusque-là, si notre sélectionneur national a suffisamment de métier, s'il a suffisamment d'adresse, s'il maîtrise son sujet, ou alors s'il a préparé de manière efficace et efficiente même cette compétition, avec une lecture pré-compétition des prestations ou encore des philosophies ou même des styles de jeu qui allaient être proposés par ses adversaires, il aurait permis à notre équipe de capitaliser et de pouvoir se projeter vers l'avant. Moi, j'ai été surpris qu'on tienne le Chili et qu'on ait des difficultés à tenir jusqu'à la fin de match, si oui, de marquer un but salvateur. Maintenant, dans la deuxième sortie face à l'Australie, le Cameroun est capable de gagner ce match par 2-3 buts à 0. Mais qu'est-ce qu'on veut avec une équipe du Cameroun qui donne bonne impression à la première manche et qui, à l'entame de la seconde manche, a l'occasion de marquer le deuxième but. Mais malheureusement, de par la maladresse de ses attaquants ou encore de son arme fatale sur la ligne offensive, qui a du mal à recouvrer la confiance. Parce que si vous avez un avant-centre, quelqu'un qui va pouvoir claquer des buts comme Abaka Vincent, qui se recouvre 3 fois devant les buts, il ne peut pas mettre une seule fois la balle au fond des filets et marque des buts occasionnels qui ne nous servent parfois à rien. Un but marqué face au Maroc, c'était un but qui ne nous apportait véritablement rien. Il fallait qu'il concerne. Il fallait qu'on prépare. Non, okay. Pas. Parce que nous sommes restés, permettez un peu, nous sommes restés dans les jérémiades d'émotion. Aboubakar, c'était un garçon, c'était un phénomène. Mais non, c'est un niveau très bas. Et parce qu'Aboubakar n'est pas mauvais joueur, puisque au niveau du Cameroun, il n'y a pas mieux que lui. On ne peut pas avoir un avancement comme Aboubakar qui ne sait pas jouer de la tête. Samuel Eto'o, il me souvient qu'avant qu'il n'arrive au FC Barcelone, il ne savait pas jouer un ballon de la tête. Mais quand il arrive au Barça, la première saison qu'il passe, il claque 26 buts du pied. Il a de la peine à jouer de la tête. Maintenant, il y a une grosse concurrence sur le continent parce que Didier Drogba, c'est un mec, c'est un garçon, il est bon de la tête. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On demande à Samuel de travailler, d'apprendre à jouer. Quand il marque son premier but de la tête, on célèbre au Cameroun. Et du coup, Samuel est devenu un très bon joueur de tête. Pourquoi on a ce problème de formation avec nos avançants? Le Cameroun ne manque pas de joueurs, même à l'étranger. Il y a des garçons qui sont capables de jouer dans cette polyvalence. Mais comme nous sommes dans une certaine philosophie de marchandage des places, on a du mal à donner de la place à ceux qui peuvent véritablement jouer. Parce qu'on ne peut pas essayer un gars comme Abaka Vincent qui ne nous donne pas l'occasion de marquer des buts. Face à l'Allemagne, on passe une première mi-temps. Oui, on pouvait. Non, mais l'entraîneur a pris sur lui. Pourquoi l'entraîneur nous a d'abord caché la blessure de Jarsoa? Il n'est pas sérieux, M. Brosse n'est pas sérieux, il nous a caché la blessure de Jarsoa. C'est l'élimination du Cameroun qui fait jaillir tout. Et comme M. Brosse est resté fidèle à ses habitudes, je ne dis pas qu'il est mauvais entraîneur, il est peut-être un mauvais sélectionneur, c'est ce que je dis. Brosse peut mieux entraîner cette équipe, mais le casting de Brosse n'est pas un casting payant. Pourquoi? Il fait mal ses choix. Oui. Et en plus, je parle des choix sur des joueurs pouvant animer sa philosophie de jeu. Il n'a peut-être pas cette vision. Est-ce qu'il en a même une? Mais maintenant, M. Brosse, lui, comme pour défendre son image, il essaie de rejeter le probe sur la formation et les formateurs, les éducateurs de football au Cameroun.
qui travaille au quotidien sans moyens, sans accompagnement. Je ne sais pas si ce monsieur collègue a été local. Justement, c'est l'un des problèmes saillants de notre football. Nos sélectionneurs doivent être au courant du vécu de nos formateurs, de nos éducateurs, qui encadrent la jeunesse au quotidien. Voilà. Il parle là comme un monsieur qui reste régulièrement en Belgique et qui ne vit au Cameroun que quand il faut convoquer des joueurs et qui dit vraiment au Cameroun, ces formateurs, ces éducateurs-là, ils n'ont pas le niveau, ils ne font pas de bon travail. Est-ce qu'il sait dans quelles conditions ces messieurs travaillent? D'accord. Est-ce que nos infrastructures ont une certaine hauteur ou ont une certaine taille pouvant rivaliser avec ceux des pays, je parie que vous allez vous faire celle des pays, je veux dire. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Okay. J'ai dit, M. Brousse doit pouvoir dire des vérités s'il est peut-être manipulé, s'il est influencé par certains agents de joueurs, par le team manager de l'équipe. Je répète encore parce que moi je parle ici sans laissez Jackson Diop, merci de ne pas donner les noms. Vous n'allez pas le faire à DBS Télévision. Oui, je crois que je me réjouis du fait que certains analystes, certains journalistes ultra-patriotes reviennent un peu à la raison. Restez fidèles. Parce que, évidemment, il y a des gens qui me disaient ici que, écoutez, le Cameroun a bien joué, le Cameroun a la meilleure équipe du monde. C'est ce que je n'ai pas vu. Maintenant, il se trouve que... Il se trouve que je constate, c'est juste un constat, que depuis 2005, c'est-à-dire que dès que le Cameroun gagne 2002, arrive en finale la Coupe des Confédérations en 2003, 2004 joue la finale. Depuis 2005, le Cameroun dans toutes les compétitions extérieures, si le Cameroun n'est pas dernier, il est avant-dernier. Si le Cameroun n'est pas dernier, il est avant-dernier. Si le Cameroun n'est pas dernier, il est avant-dernier. C'est en 2017 que le Cameroun gagne la CAN. Et là, j'appelle ça un épiphénomène. Un épiphénomène, c'est-à-dire que quelque chose qui arrive seulement là, spontanément. Or, qu'est-ce que je constate? Le problème n'est pas au niveau de la ressource. On disait tout à l'heure que, écoutez, les joueurs sont moyens et tout ça. Non, je crois pas que il y a eu des générations dorées. Je vais parler la génération, par exemple, de Samuel Eto'o, où il y avait des bons joueurs. Mais qu'est-ce qu'on en a fait de ces joueurs? Rien, absolument. Donc, je crois que le problème de cette équipe du Cameroun, c'est le problème de management professionnel. Il y a de la ressource. Comment utiliser? Quand vous avez un entraîneur comme Hugo Boss, on ne sait pas dans quelles conditions ce monsieur est arrivé dans la tête de l'équipe du Cameroun. C'est-à-dire qu'il y a des 3 entraîneurs qui sont dans la shortlist. Et puis un matin, on vous dit non. Il y a un certain monsieur qu'on appelle Hugo Boss, un entraîneur belge, il a joué dans l'équipe de la Belgique, il a fait ceci, il a gagné. Donc je crois que voilà donc l'amateurisme du Cameroun. C'est-à-dire que quand il y a certaines règles, même les règles de la nature vont vous rattraper. Quand vous ne respectez pas ça, vraiment, même ça va vous rattraper. Qui nous a proposé avec maintenant, je dis ceux qu'on a vu jouer à cette confédération. Le problème, c'est au niveau du management de cette équipe, le management de football au Cameroun, dans l'ensemble. Parce que si ce management n'est pas fait par des professionnels, ça ne peut pas marcher. Si les gens sont là parce qu'ils sont sous supervision alimentaire, ils ne veulent jamais rien dire et ça contamine même des consultants qui sont là pour éclairer l'opinion. Parce que les gens veulent être coach de telle équipe, coach de telle sélection. Ils ne veulent pas dire la vérité. Je dis le Cameroun n'a pas d'équipe. Que ce soit au niveau de l'encadrement technique, que ce soit les joueurs, il y a du potentiel, mais qui les utilise? Je crois que on n'a que nos yeux pour pleurer. Jackson Diop se pose la question des consultants qui ne veulent pas nous dire la vérité. Vous n'en faites pas partie, je suis prêt à parier mon âme. Alors dites-nous exactement, Eric, est-ce qu'au vu de cette équipe, 22 joueurs y sont allés, à peine 13 ont été utilisés, Hugo Boss doutait-il de son banc de touche? Et s'il en avait un? Il n'avait pas de banc de touche. Comment est-ce que vous le dites? La première incongruité, il fait appel à 2 latéraux gauches, Oyongo Bitolo et Ngwem. Oui. Oyongo, malheureusement, pour nous, il se blesse. Dans la logique, c'est le B à bas. C'est Ngwem qui doit... On n'a pas besoin d'aller passer les diplômes
d'entraîneur de football en Suisse. Dans la logique, c'est Ngwem qui remplace Oyongo. D'où vient-il qu'il nous passe Faye à gauche et Mabouka à droite? Voilà les premières incongruités. Mabouka vous a-t-il convaincu? Avec le pénalty concédé face à l'Australie. J'ai-encore la parole. Allez-y. Ok. Mabouka, je crois que c'est l'apprentissage. Quand vous revoyez cette faute de Mabouka, je vous ramène en 1994 et le carton rouge de Rigobert Song, qui est pour moi l'un des meilleurs défenseurs de ce pays et de ce continent. C'est quasiment la même faute pour dire que c'est l'apprentissage. Entre 1994 et la CAN 2000, Rigobert devient un phénomène. Donc je crois que Mabouka, c'est sa première compétition de cette dimension. Et tout le monde apprend. Donnons-leur le temps d'apprendre. Mais mettons-le dans les conditions des gens qui apprennent. C'est ça le problème. Moi, je ne m'offusque pas que cette équipe des Lions, à la Confédération, n'ait pas gagné de match. Je ne m'offusque pas. Mais quand une équipe ne gagne pas, il faut au moins qu'on voie en elle des prémices d'une équipe qui va gagner demain. Qu'on voit en elle des dispositions d'un futur meilleur. C'est ça le problème. Et le problème, c'est qu'ici, on ne voit rien venir. On ne voit rien se préparer. C'est ça le véritable problème. 8 équipes, vous êtes avant-dernier. Ludovic, permettez. 8 pays, vous êtes avant-dernier. Le Cameroun est avant-dernier. En 30 secondes. Merci. C'est parti. Oui, ça me suffira justement. Oui. Après, je voudrais un peu rappeler à Eric ici. Quand il me dit que Mabouka apprend, quelqu'un qui est présenté comme le meilleur latéral du championnat slovaque n'apprend pas. Il a déjà joué le haut niveau, il a participé à une Ligue des champions où des meilleurs de ce monde se frottent. Vous ne pouvez pas me dire que cette faute-là, vous avez parlé de 1994, nous sommes en 2017, c'est vraiment un élément basique du football. Si vous arrivez encore en tant que défenseur à commettre ce genre d'erreurs, de fautes, soit vous avez un problème au niveau de votre psychologie, soit vous n'êtes pas confiant. Mabouka sait qu'il n'est pas confiant et pendant qu'il commençait la Coupe d'Afrique au Gabon, on a dû le ramener sur le banc de touche parce que sa performance n'était pas meilleure. On a titularisé Faye. Mabouka évolue là avec des hésitations. Quand vous voyez l'action du penalty, Mabouka peut se jeter avant, mais il laisse le joueur. On a l'impression que Mabouka n'est pas dans le jeu. Mabouka est perdu. C'est comme si ce joueur australien a dû aveugler Mabouka et Mabouka ne sert à rien. Vous voulez prouver là votre beau commissaire? Vous voulez justifier la défaite du Cameroun? C'est pas un beau commissaire. Je parle des réalités. Ça dépend du discours qui est tenu à Mabouka. Et le team manager d'une équipe est la personne idoine à pouvoir préparer un joueur quand on entre en compétition, quand on entre dans un match. Je sais pas ce qu'on a dit à Mabouka quand il devrait être titularisé sur le côté gauche et renvoyer Faye à gauche. Un joueur peut ne pas être dans son poste de prédilection, mais le discours que vous tenez à ce joueur, je passe le concours d'Eric pour footballeur professionnel. Le discours que vous tenez à ce joueur amène ce joueur à se transcender. Très bien. Eric, je reviens vers vous. Eric, rapidement, avant de prendre Jackson. Vraiment, je ne sais pas, je reste. Si vous avez eu le contact même avec le 2-0 au quartier le dimanche ou le samedi, vous aurez compris les choses aisément. Voilà. Si vous vous rappelez du match FC Barcelone, Bayern de Munich, où Boateng se fait prendre par Messi, tout le monde sait que quand Messi est sur la droite, il va revenir sur son pied gauche. Tout le monde le sait. Boateng le savait, il a voulu anticiper, il a glissé, il est tombé. Alors qu'il devait juste se retourner, il attendre sur le côté gauche et prendre le ballon. Ce sont des erreurs de base. Regardez là où ça se commet. Donc des erreurs comme ça peut se commettre. Mais derrière, on doit avoir toute une stratégie, tout un bloc, tout un construit qui est mis en place. Si on veut aujourd'hui justifier cette débâcle, cette erreur de Mabouka, ça n'a pas de sens. Non, j'ai parlé des approximations d'Aboubacar sur la ligne offensive. Ça compte parmi les erreurs qu'on a commises, Eric Chouin. À ce niveau de la compétition, on doit avoir beaucoup de c'était sur ce plateau que Jaurès nous disait que écoutez, en tout cas,
tous les consultants qui nous disaient qu'effectivement, que Hugo Boss a une équipe soudée, a une équipe des jeunes soudée. Je n'ai jamais dit ça. Ils ont dit ça lorsque nous étions à la CAN. Une équipe soudée, une équipe qui n'a pas... c'est-à-dire que... Même après la CAN, ils l'ont dit. Même après la CAN. Maintenant, je me rends compte que cette équipe qu'on présentait comme étant soudée n'est plus soudée. Elle est comme Jackson. Non, mais peut-être que... peut-être comme il y a la défaite, maintenant on peut se désunir et puis à un moment on va encore se retrouver. Donc je crois qu'il faut arrêter le mensonge. Il faut qu'on arrête le mensonge dans cette équipe. Rien ne va dans cette équipe. Et vous voyez, et je l'ai dit, voilà un monsieur qui continue à s'aimer des contradictions. Très bien. Il dit, écoutez à la CAN, vous partez avec 23 joueurs, vous utilisez 21 joueurs. Vous revenez à la Coupe des Confédérations, vous avez 22 joueurs, vous utilisez 13. Vous utilisez 13 joueurs. Et vous dites que, non, écoutez, c'est-à-dire, vous dites que les joueurs camerounais, parce qu'ils n'ont même pas compris ce que le coach dit. Il dit que le Cameroun n'a pas encore les joueurs, j'oublie même l'expression qu'il a utilisée, mais ça voulait dire que, c'est-à-dire que les joueurs qui ont le niveau de jouer à les compétitions comme la Coupe des compétitions. Donc je crois que voilà un monsieur qui tâtonne. Je vous ai dit que c'est un monsieur qui cherche encore. Qui se cherche. Mais comme il y a eu un épiphénomène, il a gagné la CAN. On nous a dit que non, c'est le Jésus-Christ qui enlève tous les péchés du monde, du Cameroun, au niveau du football. Maintenant, on se rend compte que... Ils sont toujours là. Voilà. Je voudrais qu'on continue. Non, on le sait, il vient de remporter la Coupe d'Afrique. Je reste qu'on avance. Je voudrais, puisqu'on ne comprend pas réellement, je reste qu'on parle au même moment. Je voudrais qu'on essaie de comprendre, puisque ça nous fuit un tout petit peu, les réels. Alors, ce qui a poussé le Cameroun à perdre le match contre l'Allemagne, c'est une interview qui est ici accordée à l'un des joueurs très aimés par Jackson Jock. On l'appelle Adolphe Teke. On va l'écouter tout de suite en 1 minute et on va revenir. Écoutons les réelles défaites, la réelle cause des défaites du Cameroun contre l'Allemagne. Adolphe Teke. Adolphe, finalement, c'était pas suffisant de battre l'Allemagne. Pourquoi c'était le cas? Je dirais qu'on a fait une bonne première mi-temps et en deuxième mi-temps on a encaissé le but très tôt et ça s'est suivi avec un carton rouge et ça a changé tout le match. Je pense que si on n'avait pas pris le but tôt, et je pense que ça aurait été un autre match, mais je pense qu'en deuxième mi-temps l'Allemagne était meilleure que nous et on a perdu le match. En première mi-temps vous avez largement dominé ce match-là, mais pas pu concrétiser, non, encore une fois? Ah oui, on a manqué encore des occasions et on a eu les chances de marquer en première mi-temps, on n'a pas pu. Et en deuxième mi-temps, l'Allemagne a pu concrétiser ses actions et elle nous a dominés. Et vu aussi avec le carton rouge, ça a changé toute la donne du match. Qu'est-ce qui est votre bilan de cette Coupe de Confédération? Qu'est-ce que vous ramenez pour les prochains matchs qui sont difficiles notamment? Nous ramenons déjà une bonne préparation pour les matchs à venir. Déjà contre le Nigeria, double confrontation. Je pense que nous sortirons d'ici grandis et je pense que nous devons apprendre de nos erreurs et je pense que les matchs contre le Nigeria, on viendra plus fort. Bonne chance, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Le Cameroun va rencontrer le Nigeria en double confrontation au mois d'août, sauf qu'avant, ce sera tout d'abord le vendredi 11 août 2017. Le Cameroun va jouer contre le Sao Tomé et Principe. Le vendredi 18 août 2017, le Cameroun va jouer le match retour contre le Sao Tomé et Principe. Et contre le Nigeria, ce sera le lundi 28 août 2017. Eric Samer a écouté Adolphe Teke. Il s'appuie sur le carton rouge. Est-ce que vraiment, même si on n'avait pas pris ce carton rouge, on est à la hauteur de damer le pion à la National Mannschaft? Bon, moi je ne pense pas que le carton rouge a été la cause de la défaite. Quand j'ai regardé le match, j'ai tout de suite vu que les Lions n'étaient pas dangereux. Certes, on avait la possession de balle. On avait le ballon à la première mi-temps, mais on n'était pas du tout dangereux. Et je savais que le danger venait à la seconde
seconde période parce que tout est étudié avant de jouer. Donc, je crois que les Allemands ont été forts tactiquement. Ils ont mérité. Ils ont mérité. D'accord. Jackson, on va finir par vous. C'est un honneur que je vous donne en tant que journaliste consultant de cette émission. Une petite synthèse dans tout ce qu'on a dit, et le Cameroun et tout. Oui, le Cameroun qui est appelé à aller faire ses classes. Je crois que maintenant on revient maintenant chez nous. Mais je ne crois pas que ça va changer. Ça ne peut pas changer. Est-ce que vous n'êtes pas trop pessimiste là? Non, je ne suis pas pessimiste. Ça, ce n'est que juste ce que je dis. En tout cas, je pense que c'est juste. Si vous voulez maintenant, je pense que c'est juste. Parce que je vous ai dit, je vous ai pris une période, 2005 jusqu'en 2017. Le Cameroun, dans toutes les compétitions, dernier ou avant-dernier. Selon vous. Vous avez vu, voilà les 8 pays à la Coupe des Confédérations. Le Cameroun est avant-dernier. Oui. Le Cameroun est avant-dernier. Donc, je vous ai dit, la victoire de la CAN remportée, c'était un épiphénomène. Sachant que depuis, on n'arrive pas à gagner parce que il manque le management professionnel de football camerounais. Merci. Que ce soit au niveau de l'exécutif de la Fédération camerounaise de football, que à tous les niveaux, c'est à tous les niveaux, que ce soit à la FECAFOOT, que ce soit à la direction technique nationale, que ce soit à la tête même de cette équipe nationale du Cameroun. Maintenant, au niveau des joueurs, je crois il y a des joueurs qui sont moyens, il y a ceux qui sont même très talentueux. Maintenant, il faut simplement les orienter, les gérer et les manager professionnellement. Parlons à présent du football local et c'est avec l'Elite One, 20e journée, 21 buts inscrits au chapitre des résultats avec la complicité de la régie. On y va pour avoir le tableau de ces résultats de la 20e journée. Je vous en donne bien évidemment les différentes confrontations. Fetieux a perdu face à Bamboutos de Bouddha, 1 but contre 2. Les Astres de Douala ont fait jeu égal. 1 but partout, c'était contre Unisport du Oncam. Le Racing a battu UMS de Loum, 3 buts à 2. Yon Sport a battu New Star. Je disais encore à mon propos tout à l'heure que New Star était New Star de Limbé, que non, New Star reste New Star de Douala, même si cette formation, Jaurès Tchabat a décidé de jouer ses matchs à Limbé. On va y revenir. Lyon Blessé a battu avec beaucoup de surprises Edding Sport Academy, 1 but à 0. Stade Renard s'est neutralisé contre le Canon, 1 but partout. L'Union sportive de Douala a fait jeu égal de 2 buts partout, c'était contre APGS de Fou. Et le Dragon a battu l'Aigle en plein vol, 2 buts à 1. Voilà donc les résultats de cette 20e journée. 8 rencontres pour 21 buts inscrits, 4 victoires à domicile, 3 matchs nuls. Et au chapitre du classement, Edding Sport, quoique la défaite est intervenue, reste leader avec 38 points, suivi d'APGS 33 points, Dragon 31 points au bas du classement. 2 clubs comptent 17 points. La Colombe et New Star. Lyon Blessé est dernier du classement avec seulement 15 points dans sa jubissière. Alors, Jaurès Tchabat, est-ce qu'on peut se dire qu'avec ces résultats, c'est très mal parti pour l'équipe de New Star de Douala qui, décidément, est dans une mauvaise spirale? Non, déjà, ce qu'il faut retenir ici, c'est que comme vous préparez un championnat, c'est également comme ça que vous prenez chez lui de l'aborder et de pouvoir produire des prestations, des performances, ou j'ai envie de dire, pour résumer, un capital de performances conséquent. New Star, on le sait, n'a pas bien débuté ce championnat. On s'est dit à un moment donné que New Star pouvait avoir ce sursaut d'orgueil. Moi, connaissant un tout petit peu la maison, on sait qu'il y a eu 2 joueurs qui sont venus de Coton Sport Garoua pour renforcer cette équipe-là. C'était encore en phase aller. On a fait une victoire, on a suivi avec 2 nuls, on a enchaîné avec une défaite. Et tout ça, c'est des résultats du côté de New Standard d'ici. Et ça, on sait également que l'entraîneur Adolphe Eke, qui était l'homme providentiel pour conduire au mieux cette équipe-là, a eu des soucis de santé et qui a eu cette instabilité sur le banc technique, et que l'entraîneur d'homme que lui-même a eu vraiment des difficultés à pouvoir faire confiance à un encadrement technique digne de ce nom. Et la conséquence, c'est que New Star reste encore dans les fonds baptismaux de ce classement et en zone de relégation, pour tout dire. Maintenant, ce que je retiens, c'est qu'on a plutôt un championnat qui essaie de s'améliorer du jour au lendemain.
en termes de qualité de jeu, même si la ligne offensive n'est toujours pas prolifique parce que nos attaquants ont de la peine à pouvoir trouver le chemin des filets. Eric le disait précédemment, c'est peut-être la conséquence de l'absence véritable d'une philosophie offensive ou d'une bonne lecture de la DTN qui est celle qui doit pouvoir implémenter un style de jeu pouvant donner la facilité à nos attaquants de claquer des buts. On a un garçon comme Fosso Kouyaté qui est revenu à Eding et qui revient d'une aventure occidentale, qui est revenu à Eding. Mais on vous dit que le meilleur buteur de ce championnat ne compte que 9 buts à son actif. Nous sommes rendus à la 20e journée. Donc, 17 journées de la phase aller et 3 journées de la phase de retour, ça fait quand même problème. Donc, on doit pouvoir réfléchir là-dessus. Et c'est en cela que je voudrais m'en retenir, parce que je voudrais prendre Jackson George sur un fait. Ceux qui administrent notre football aujourd'hui doivent pouvoir comprendre qu'il est nécessaire de donner de la responsabilité aux professionnels de la chose pour mettre sur pied une certaine méthodologie, une certaine philosophie capable, au-delà de la DTN, de nous produire des attaquants dignes de ce nom, parce qu'on en a suffisamment besoin. On a l'impression d'avoir des bons attaquants, mais quand des attaquants quittent nos championnats pour aller se frotter ou rivaliser dans des championnats autres, ils ont de la peine à avoir une place de titulaire ou de se confirmer. Il y a pas mal d'essais concluants, non concluants, qu'on sait qui sont partis de nos clubs ici. Donc, je dis, c'est encore des choses sur lesquelles on doit pouvoir travailler. Jackson. Et New Star paye uniquement les frais de ce qu'on a déjà dans nos championnats. Oui. Ça va dire, je n'ai pas besoin de poser la question. Oui, je crois que pour une fois, il a été d'accord avec moi. Je vous le concède. Je voudrais dire à sa suite qu'effectivement, lorsqu'on parle de New Star, on dit chez nous que qui veut aller loin ménage sa monture. Lorsque vous voulez gagner, ou vous avez une perspective selon laquelle vous voulez aller plus loin. Oui. Et vous cherchez les vieux briscards, comme on dit au quartier. Vous mettez dans l'équipe. Vous vous attendez à quoi? Les vieux briscards au sein de New Star? Au sein de New Star. On a pris les gars qui sont presque au soir de leur carrière. Voilà. On a mis dans l'équipe. Et je disais tout à l'heure, qu'on me disait ici que le football appartient aux jeunes. C'est dans la jeunesse qu'il y a tout ce que vous connaissez, la force, tout ce que vous connaissez, tout ce qu'un joueur, c'est-à-dire que toutes les valeurs qu'un joueur doit régorger. Donc je crois que New Star, voilà le premier le défaut de New Star, la première faute. Maintenant, il y a aussi que le management de New Star. Vraiment, moi je ne m'attendais pas. Il y a 2 équipes au Cameroun que je n'arrive, 2 clubs, je n'arrive, et quand ils font ce qu'on peut appeler, quand ils ne sont pas vraiment en parfaite harmonie avec le professionnalisme ou alors la professionnalisation de leur club, je suis vraiment très, très embêté. Il y a New Star et Union de Douala. Vous savez, ce sont des gens qui, dans cette profession, ont fait en sorte que m'ont galvanisé à un moment, parce que je me disais, c'était des gens qui avaient, lorsqu'on les écoutait, tu ressentais que ce sont des gens qui ont la projection dans le football, une vision véritable du football. Mais on se rend compte que sur le terrain de la praticabilité, je ne vais pas dire nul, mais vraiment c'est sujet à débat, leur façon de gérer les clubs, que ce soit, je crois que, bon, bien. Maintenant, je laisse les autres, chacun de dire... Eric, allons-y. Un mot à l'endroit de ces clubs du littoral, aucun n'a gagné pour cette 20e journée. C'est triste, c'est triste. Pour commencer par le cas de New Star, moi c'est une équipe que j'aime particulièrement pour plusieurs raisons. Mais je crois que cette équipe a plombé sa saison par son recrutement. On a voulu faire un recrutement XXL en prenant des gens qui venaient par-ci, par-là. Et aujourd'hui, ça donne le résultat que ça donne. Je crois que New Star a perdu Danger Bengue, ne l'a pas remplacé. New Star est une équipe qui se renouvelle
très très rapidement. C'est-à-dire que vous n'avez pas un effectif qui dure sur 2-3 ans et ça vous le payez cash à ce niveau de la compétition. Donc j'ai la peine aujourd'hui pour cette équipe qui, comme je le disais, est une équipe que j'aime particulièrement. Mais je crois que les carottes ne sont pas encore cuites. Il y a encore le temps pour se relever, mais il va falloir faire vite. Pour ce qui est des Astres de Douala, c'est depuis le début de la saison, c'est également clopin. Un coup on gagne, un coup c'est une défaite, un coup c'est le coach qu'on veut limoger. Vous savez, chez nous, quand le coach a fait un match nul, une défaite, il faut tout de suite le limoger. Alors que parfois le problème ne vient pas du coach, le problème est beaucoup plus haut que ça. Bon, pour Union de Douala, avec tout le ramdam médiatique qu'il y a autour, on s'attendait à mieux, surtout cette saison. Mais l'Union remonte progressivement tout de même. Hein. Ah oui. Au niveau du classement général. Eric, je voulais vous dire que vous parlez des carottes qui ne sont pas cuites. Elles sont déjà cuites, vous allez même les manger. Non, pour nous, pour Union quand même, Union a cette politique. Vous savez, Ludovic, pardon, en 30 secondes. Union quand même. C'est mon temps de parole, hein, Ludovic. Juste que j'étais en voie de vous. Non, vous ne l'avez pas cette fois-ci. Parce que vous avez dit quelque chose qui n'était vraiment pas aussi. Parce que Union, par exemple, Union, c'est cette philosophie que le football, c'est la jeunesse. Et cette jeunesse d'Union pêche souvent en première partie du championnat. Et Union à quel niveau? Partie du championnat, mais Union quand même est au ventre mou. Union est le ventre mou. Et c'est sa place. C'est la place que mérite. C'est la place que mérite. Après tout le ramdam médiatique, une équipe où on connaît beaucoup plus le nom du président que le nom d'un joueur. À quelle position? Écoute, Union a 28 points. Le leader du championnat a 35 points. Eding a 38 points. Union est à 10 points du leader. Union est à pratiquement moins de 7 points du deuxième du championnat qui est à PG. Ça veut dire que le classement. C'est pas trop facile à jouer sans parler. Quand on fait l'arithmétique comme ça, quand on fait l'arithmétique, mais vous commencez avec l'arithmétique, on demande à quel niveau c'est la jeunesse. La jeunesse n'a rien fait. Mais là, c'est la prestidigitation que vous faites. Non, ça a toujours été les performances, les résultats de l'Union de Douala parce que la jeunesse donne à ce niveau, on a compris. En régime. À ce niveau-là, on a compris que ça a toujours été comme ça. Donc, on trouve que l'Union n'évolue pas. C'est la politique de l'Union évolue tout de même. Que l'Union ne doit pas évoluer. Je vous rappelle, ça, on a compris. Un club au grand président, vous le connaissez tous, c'est dit quand même qu'il y a le professionnalisme dans cette maison. Et personne ne peut nous parler d'Union au mieux que l'ancien joueur de Union de Douala. Avant d'aller en Espagne, il a été du côté de l'Union. Alors, Union au ventre mou du classement, vous avez les nouvelles de l'Union de temps en temps? Oui, je suis à Union tous les jours. C'est d'abord, Union c'est une équipe de cœur. Et bon, ce qu'ils disaient, Union c'est une équipe qui a toujours des jeunes joueurs. Le football c'est pour les jeunes. Mais il y a un problème au Cameroun, c'est que les jeunes, il faut leur donner du temps. Donc, chaque année on renouvelle les joueurs. On fait signer 30 jeunes. L'année qui suit, on change les 30, on fait signer autres 30. Tu vois, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas la suite. Quand tu signes des jeunes, il faut les donner 2, 3, 4 ans pour avoir du résultat. Voilà. Je voudrais vraiment qu'on arrête de parler de ce championnat pour l'instant. On va passer à autre chose, mais tout de même, je vais rappeler pour la gouverne de nos téléspectateurs les rencontres qui vont compter pour le compte de la 21e journée. Le Canon sera aux prises contre APGS, Colombe Astre, UMS Bamboutos, Eding Feutieux, Yon Sport Academy contre Union Sportive de Douala, New Star, Stade Renard, Unisport Lyon Blessé, puis Aigle sera aux prises contre le Racing Football Club. On va passer outre pour parler de l'Afro-Basket 2017 avec illustration, bien évidemment. C'est un travail d'équipe avec la régie. L'Afro-Basket 2017, aux dernières nouvelles, c'est la Tunisie et le Sénégal qui vont co-organiser l'épreuve. La compétition aura lieu du 8 au 16 septembre 2017. 16 pays seront repartis, voilà, parce que là je parlais plutôt de nations de repartites, mais pays seront repartis en 4 groupes, 2 basés à Dakar et 2 à Tunis. À l'origine, c'est le Congo-Brazza qui devait accueillir l'Afro-Basket 2017, mais a dû devoir désister suite à des problèmes financiers. 16 pays seront dans de cette expédition: l'Angola, l'Afrique du Sud, l'Égypte, la Guinée, le Mali, le Mozambique, le Nigeria, l'Ouganda, le Rwanda, le Sénégal et la Tunisie.
Parlons à présent de volleyball. Début de compétition le 5 juillet prochain. L'équipe nationale, le sélectionneur Jean-René Akono est en travail de préparation avec ses joueuses et on travaille beaucoup ces derniers jours sur la technique individuelle et le collectif. Le président de cette fédération, Serge Abouem, assiste lui-même en personne aux séances d'entraînement, le World Grand Prix, une compétition organisée par la Fédération internationale de volleyball à laquelle prendra part la sélection nationale féminine. Dans la sous-poule B3, 4 sélections vont s'affronter au Palais Polyvalent des Sports. Le Cameroun est dans une même sous-poule que la France, l'Algérie, le Venezuela. 17 joueuses ont été convoquées pour un stage. Jackson Jock, dans une sous-poule, Cameroun, France, Algérie, Venezuela. Est-ce qu'on va penser que le Cameroun, n'est-ce pas, pourra s'en sortir? Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que, que vous savez, les victoires du Cameroun aujourd'hui relèvent du sexe des anges. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quand est-ce que le Cameroun va gagner. On a le sentiment que peut-être quand Dieu pense à nous, on gagne. Simplement parce qu'on on ne prépare pas comme les autres. Donc, je crois que c'est une compétition qui va se jouer. Maintenant, dire que le Cameroun, à quel niveau se situe le Cameroun, parce que ce soit même l'actualité, comment est-ce que l'équipe de basketball évolue, on n'a pas d'actualité parce que ce sont même des fédérations qui ne communiquent pas. Qui ne communiquent pas assez. On ne sait pas comment ça se passe dans cette fédération. Il faut aller chercher tout le temps, il faut creuser pour savoir, il faut tout le temps appeler, il faut tout le temps creuser. C'est-à-dire que ça devient très compliqué. Et ce sont ces fédérations qui, chaque jour, disent qu'au Cameroun, il n'y a que le sport roi. Le sport roi, c'est le football. Parce qu'effectivement... Le football communique par voie de SMS, on communique, que ce soit par voie de presse, que ce soit par affichage. Mais chez nous, vraiment, les autres fédérations, sauf encore, il y a une fédération que je dois quand même encourager, la fédération du karaté, qui essaie quand même de communiquer. Maintenant, tout le monde... On a quand même essayé de vulgariser le karaté. J'ai compris qu'effectivement, ils ont essayé de se calmer parce qu'il y avait certaines querelles intestines. Mais maintenant, tout le monde est revenu à la raison et on travaille. Ils ont même organisé la dernière fois le championnat d'Afrique ici au Palais de Sport. Donc, je crois que c'est encourageant. Et là, ça montre que voilà une fédération qui est en train de travailler. Tout n'est pas noir. Vous n'allez pas trop en faire, Jaurès. Je veux vous donner parole pour parler de la Champions League africaine avec le Coton Sport qui est taxé de donneur de points. Mais bien avant, je voudrais que je donne cette info liée au jeu de la francophonie à Abidjan 2017. La 8e édition se déroulera du 21 au 28 juillet à Abidjan, en Côte d'Ivoire. L'entraîneur Guy Mondio a présélectionné 15 joueurs à l'intérieur comme à l'extérieur du pays pour un stage interne de la sélection nationale féminine âgée de 18 à 25 ans. Le dit stage a débuté le 29 juin dernier à Yaoundé. Champions League africaine, le Coton Sport n'a toujours pas gagné, bien qu'éliminé, même par sursaut d'orgueil à domicile. Les cotonculteurs n'ont pas remporté leur duel qui les mettait aux prises face au Wydad de Casablanca. Le Coton Sport encore a affiché une autre défaite. Jaurès Tchabat, un véritable donneur de points, a taxé notre équipe qui nous miroite le football, qui miroite le football camerounais à l'extérieur. 5 sorties, 5 victoires. 5 défaites, vous voulez dire? 5 sorties, 5 défaites. Hein. Bon, j'ai plutôt fait l'opposé. Je crois que c'est assez bien. Avec 9 buts encaissés. C'est très désolant. Il faut tout dire. C'est pas mal aussi. Non. Mais attends, pourquoi vous ne dites pas? Vous avez honte de votre équipe de Coton Sport de Garoua? Jackson Jock, permettez un peu, je vous en prie. C'est très désolant, c'est lamentable, c'est ridiculisant, c'est infantiliste, ça imbécilise et ça ramène au plus bas niveau notre football local. Tout ça parce que les hommes ont un problème de management. Moi, j'ai connu M. Bayrobé, le président de Coton Sport de Garoua, le PCA de Coton Sport de Garoua, qui est par ailleurs le deuxième vice-président de la Ligue de football professionnel, comme quelqu'un qui a une vision du football. Pour avoir travaillé avec M. Iya Mohamed, qui est l'une des personnes qui a véritablement une vision du football, même si des gens vont penser ce qu'ils vont penser parce qu'il avait ses positions, mais au moins il avait mis des infrastructures, il avait pensé le projet Coton Sport. Si d'autres directeurs généraux avaient pris sur eux dans les entreprises et qu'ils manageaient de faire grandir ce projet footballistique, je crois qu'on aurait au moins dit Coton Sport qui nous aurait permis de rivaliser dans un bon championnat où des talents étaient
dans une concurrence et que le coton saurait mieux défendre l'étiquette ou encore l'identité du football professionnel au Cameroun. Ça, c'est une raison. Maintenant, une deuxième lecture, c'est quoi? C'est qu'on a confié le Coton Sport de Garoua ou encore le Coton FC, comme on l'appelle désormais, à un entraîneur comme Mikro Biwe, qui est l'entraîneur national de la sélection U17 du Cameroun. Ça, c'est chez les femmes, c'est chez les dames. Et quand vous partez du football féminin pour le football masculin, ce n'est pas la même chose. Problème. Le management, c'est ce que vous dites. Laissez-moi parler. Le management, le discours, s'il vous plaît. Allez-y, c'est ce que j'ai dit. Même M. Ndoko qu'on a placé à la tête de l'équipe nationale féminine de football, c'est un problème parce que c'est l'entraîneur en chef du Royal de la Minoire. M. Ndoko, depuis sa marche de progression, a toujours travaillé depuis DAC 2000 avec des hommes. Et maintenant, quand vous allez pour implémenter votre philosophie dans un groupe de femmes, il faut que vous preniez le temps de faire asseoir votre philosophie et que la mayonnaise prenne. C'est pourquoi M. Bicro, qui part des U17 pour l'équipe type de Coton Sport, c'est pas quand même n'importe quoi. Il faut quelqu'un qui a une certaine étoffe, qui a un certain vécu. M. Minkoro n'avait pas encore fait ses armes. Moi, je l'ai toujours dit. Moi, j'ai peut-être apprécié parce que son appartenance régionale pouvait amener que de manière sympathique on lui confie les rênes de ce club. Mais on a monsieur comme Gabriel Aman qui est dans le staff de Coton depuis fort longtemps. Est-ce que ce sont les résultats des Mikro qui ont séduit les responsables de Coton Sport au niveau régional? Je ne sais pas. Mais Mikro n'avait pas encore cette capacité. Voilà, on vous a suivi. Merci, Jackson. Je ne vous comprends pas. Je vous comprends pas ce soir. Vous connaissez le lycée des jeunes filles. Vous connaissez le lycée des jeunes filles? Pourquoi vous l'envoyez chez les jeunes filles? Vous ne connaissez pas le lycée des jeunes filles. Donc vous voulez dire que ces professeurs qui enseignent dans le lycée des jeunes filles ne peuvent pas enseigner dans un collège qui est mixte ou bien qui n'a que des garçons? Sur le plan éducationnel, l'éducation de... Ah bon, ce n'est pas le même. Est-ce qu'il y a un diplôme pour l'encadrement du football féminin? Il y a un diplôme spécifique pour l'encadrement du football féminin. Laissez-moi parler. Mais ne dites pas n'importe quoi. C'est pas par hasard que M. Enunga a mis beaucoup de temps à la tête de cette sélection. Non. Ce n'est pas parce que... Il faut toujours spécifier les choses. Le discours qu'on tient quand on entraîne des femmes, ce n'est pas le même discours qu'on tient quand on est dans une équipe. Mais c'est pour ça que les entraîneurs de football sont des psychologues. Merci Jackson. Nous allons, avant de clôturer l'émission... Monsieur Ludovic Malagal. C'est moi le présentateur. Non, il faut pas se l'éviter. Non, en quelques secondes. Vous savez que Kale Nongachu est allé prêter mon faute à Colombe. C'est pas... Colombe ne paie pas depuis que Cal est parti. Hein. Quand Cal était à Colombe, ça ne marchait pas. Ah bon? Oui, c'est parce que lui, il ne maîtrise que le football féminin. Non, mais il faut se dire des vérités. Je veux comprendre. Il faut se dire des vérités, monsieur Ndiok. On a beau être un accord de haut niveau, mais le terrain dans lequel on joue, moi, ça c'est ma lecture. C'est ma lecture. Je ne vous l'impose pas. Je voudrais qu'on reçoive avec honneur. Vous avez été tout d'accord avec moi lorsqu'on a causé en offre de cette émission qu'on devait recevoir Eric Samet. Donc on lui donne la place qui lui est réservée. Alors je voudrais, avec la complicité de la régie, sur l'illustration de photos d'Eric Samet, qu'on parle de ce footballeur camerounais qui a été formé au club de Friendship Academy. Il est passé par les Astres Juniors, puis l'Union sportive de Douala avant de signer en Espagne au sein de TFC. Peut-être j'ai pas la prononciation espagnole, je m'en excuse. Pour 3 ans, il sera prêté par la suite au Burgos pour une saison avant d'aller pour une aventure de 3 mois en Bulgarie. De retour en Espagne, il signe à la Nucia et évolue pendant une saison, décide de rentrer, se ressourcer au Cameroun et choisit la destination de Nassara Kamakai, où il va passer 6 mois avant de s'envoler à nouveau pour l'Espagne et paraffer un contrat avec Uetor Club de Porto. En rappel, Eric Samet est un ancien international cadet et junior, vainqueur de la Coupe de l'UNIFAC en 2008 avec le Cameroun. Il avait fini meilleur buteur de la dite compétition avec 6 buts, au devant d'un certain Vincent Aboubakar. Il avait été préféré pour jouer comme avant-centre. Il a arboré de nouveau le vert ou jaune en 2011 lors de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. 6 ans après, Eric Samet, du haut de sa volonté, embrasse le rêve de revenir à son meilleur niveau. Voilà ce qu'on peut dire
de ce jeune garçon qui est notre invité. Alors, Eric Samet, est-ce qu'il y a à en rajouter sur cette brève présentation? Non, non. Et qui je vois là, c'est votre femme, c'est votre grande sœur? Non, ça c'est au Mali. Ah ouais. Le stage de préparation pour la Coupe du Monde. Pour la Coupe du Monde, U20. Là, je suis avec Faye, qui est un bon ami. Et je passais tout le temps avec lui et Njé Clinton. Très bien. Vous êtes en vacances au pays, Eric. C'est quoi votre programme, en grosso modo? Non, me ressourcer, être avec des amis et reprendre le chemin du travail dans de bonnes conditions. Actuellement, vous jouez pour Hector Club Deportivo, je m'en excuse encore la prononciation. Voilà, c'est quoi le résumé de votre saison sur le plan collectif et personnel? Bon, déjà, je vais dire, la saison a été bonne pour l'équipe et pour le club et pour moi. Nous avons joué les barrages pour la montée, ce qui n'était pas au départ prévu. Et l'ambiance était bien. Vous avez été en Espagne, vous êtes revenu un temps, vous êtes reparti, vous êtes revenu encore et vous êtes reparti cette fois-ci. Qu'est-ce qui explique ces allers-retours? Non, déjà c'était quand je suis allé en Espagne pour la première fois. Je suis allé pour 3 ans. Oui. J'ai passé mes 3 ans, j'ai fait 8 ans. Mon retour, c'était il y a de cela 11 mois, justement parce que j'ai compris qu'il fallait un peu retrouver, me ressourcer au niveau du pays, parce que je sentais que j'avais perdu certaines qualités et qu'on retrouvait au pays, et il fallait les rechercher et retrouver le niveau. C'est quoi le début de votre histoire, de votre amour avec le football? Bon, je peux dire, déjà très jeune, je suis d'une famille de foot, jusqu'au grand frère qui est handicapé. Il est tout le temps dans les stades de foot. Et c'est comme ça que vient l'envie de jouer et avec la suite, être un footballeur professionnel et connu. Je n'ai pas besoin de vous interroger. Je le disais tout à l'heure au cours de l'émission que vous êtes un ancien de l'Union sportive de Douala. Quels sont vos rapports avec ce club? Non, déjà très bien. Moi, c'est une équipe de cœur. Je le disais toujours à mon grand, quand j'étais plus jeune, qu'il me fallait jouer dans l'Union de Douala pour me sentir footballeur. Et je l'ai fait à 2 reprises. Je suis content et je garde de très bonnes relations avec tout le monde. Quelques noms à évoquer, quelques noms à citer si vous voulez, parmi tous ceux-là qui vous ont marqué durant votre parcours jusqu'ici? Non, déjà, le président Api, dans sa politique des jeunes, du marketing, parce que c'est un peu ça en Europe maintenant, même si ce n'est pas la même chose, mais déjà avec le grand marketing, l'image d'Union est vendue très loin et on croit. Dehors, Union c'est une très grosse machine. J'ai des amis en France qui m'appellent pour me dire mais c'est la seule équipe qu'on a au pays maintenant. Et ça, je tire un coup de chapeau à ce président. Maintenant, même si je crois qu'il y a encore des choses à faire, mais déjà, c'est bien parti. Jackson? Alors, moi, je voudrais poser une question à Eric Samet. Je voudrais savoir, est-ce que vous caressez le rêve de jouer dans l'équipe nationale du Cameroun? Équipe senior? Bon, pour tout footballeur, ce sera un honneur et une joie de porter les couleurs de son pays. Je me rappelle quand j'étais encore avec les jeunes, c'était mon premier match. J'ai coulé des larmes en écoutant l'hymne et ça s'est très bien passé après. Donc je crois que si, comme je continue ma carrière, je rêve. Vous êtes très jeune, là, il faut le dire. Alors, quels sont vos rapports avec les Lions qui jouent actuellement au sein de cette équipe? Bon, pour vivre après le championnat, après la Coupe du Monde, parce que il faut dire que tous ceux qui sont là maintenant, c'est ma génération.
Et bon, après le passage avec les juniors, j'ai gardé des relations avec Faye Colline, qui était du côté de la Roumanie. Et juste un peu avec Linton J. Et surtout avec Aboubakar. Et bon, maintenant, c'est vrai que nous sommes un peu distants, mais je crois que si on se voit, ça va bien se passer. Et ça, mais qu'est-ce qui peut se passer là? Je voudrais que la régie nous aide à revoir un tout petit peu les photos de la Coupe de l'UNIFAC 2008. Vous étiez tout jeune encore que cette fois-ci. Et beaucoup ne le savent pas jusqu'à aujourd'hui que quand vous êtes sélectionné pour cette... Voilà la photo justement. Vous tenez le trophée de meilleur buteur, je crois. Ouais. Meilleur buteur, vous avez le dossard 6. Vous avez marqué 6 buts. Je crois que j'ai encore bonne mémoire. Si, bon... Et beaucoup ne savent pas que là, dans cette équipe, il y a un certain Vincent Aboubakar Ouais, que vous avez mis entre guillemets au banc, comme on dit au quartier. Non, c'était pas au banc, parce que Vincent avait des problèmes de passeport, mais on jouait les deux en attaque, toute la préparation, et c'est justement pour... On avait une très grosse attaque, parce qu'en préparation, je crois on avait marqué 12 buts en 3 matchs, un truc comme ça. Et j'étais dans 6 et Vincent était dans, je crois, 4 ou 5. Mais il avait un très gros travail. C'était lui qui faisait pratiquement tout. C'est si rare, hein? C'est si rare, Jackson, de comprendre. De comprendre vraiment. C'est une Et extraordinaire. moi, j'ai envie, par exemple, de vous poser la question de savoir aussi, parce qu'il y a quand même un jeune joueur qui sort de l'Union, qu'on appelle Dieté, qui est aussi du côté de l'Espagne. Est-ce que vous avez des bons rapports avec lui? Je cause avec lui tous les jours. Il y a une photo avec JT, je voudrais justement indiquer, juste pour indiquer à notre réalisation, il y a une photo Union de Douala où on voit justement Eric Samer et JT. En fait, c'est juste pour compléter ce que vous posez comme question. Il avait JT. Non, JT, on garde voilà justement la photo. On garde de très bonnes relations. Et JT, vous le voyez à l'extrême gauche, du moins, de votre écran. On garde de très bonnes relations, on s'appelle tous les jours sur vidéoconférence. On se dit des choses, il essaie d'améliorer son espagnol. Et j'essaie de savoir ce qui se passe dans son équipe parce qu'il y a le grand Imana aussi dedans. Et c'est un peu ça. Une question peut-être. Oui, je voudrais demander à Eric simplement de savoir, Eric, pour être parti, revenu dans notre championnat local, en fait, pour... la petite expérience que tu as acquise, soit en Bulgarie, en Espagne, quelle est la différence qu'il y a entre ces différents championnats professionnels et nos championnats professionnels? Plus loin, la qualité infrastructurelle entre le Cameroun et l'Espagne. Je crois que nous sommes encore en arrière, il faut le dire ainsi, parce qu'on manque presque de tout. Presque. Parce que je me rappelle certaines séances d'entraînement avec l'Union de Douala, les ballons explosaient sans qu'on les touche. C'est des trucs qu'on ne voit pas, de l'autre côté. Je me rappelle quand j'allais jouer à l'Ouest, après 8 ans, c'était difficile. Jouer peut-être à Bepanda, sur un terrain artificiel qui en pleine chaleur. En pleine chaleur, qui ne permet pas vraiment. Donc c'était pas. Au début, c'était vraiment difficile pour moi. C'était tellement difficile. Et puis la qualité physique aussi, la qualité de l'entraînement, qu'il a fallu que je m'adapte très rapidement. Mais pour dire vrai, on en a encore beaucoup à faire dans le management, dans le côté des infrastructures et même dans la gestion des joueurs. Est-ce que cela impacte véritablement le déficit? Est-ce que cela impacte sur les performances du joueur qui part du Cameroun pour l'étranger par exemple? Est-ce que son temps d'adaptation est fonction de ce qu'il vivait au quotidien au Cameroun? Oui, je pense que à tous les niveaux, il doit avoir un temps d'adaptation. Ça dépend maintenant de tout un chacun et de la détermination de tout un chacun. Donc, il y en a certains que quand ils quittent ici, moi j'ai vu de très bons joueurs au championnat, mais les infrastructures et tout ce qui est
englobe le football au Cameroun ne les permet pas de s'exprimer. Je vais vous prendre un exemple. Quand j'étais dans les juniors avec Clinton J, quand je suis rentré de mon stage, j'ai dit à mon grand tout de suite, Clinton J, c'est un joueur d'une autre dimension, parce que je voyais ce gars faire des trucs aux entraînements et je l'avais dit à mon grand. Et Faye Collins aussi, c'était un gars qui, justement, c'est pourquoi j'étais avec les deux, parce que j'appréciais beaucoup les façons de jouer, mais ils étaient encore payés en ce moment. Et je ne doutais pas que ce sont des gars qui devaient percer. Et là, en image, nous avons, enfin justement, l'image est passée entre temps là. En image, nous sommes en Espagne. Il s'agit de quel club? Je pense ça c'est Wellington, ça c'est cette saison. Là, on sort d'une victoire qui nous met au barrage, qui nous met deuxième au championnat. Ouais. Et aujourd'hui, Eric, vous pensez que revenir à l'équipe, cette fois-ci nationale, c'est un rêve qui est permis? Bien sûr. Quand on est footballeur et dans toute activité, quand on y exerce encore, on rêve le sommet. C'est clair. Vous êtes en Espagne depuis beaucoup de temps et je suis pas parier que vous parlez bien espagnol. Bien sûr. L'émission vous donnera la tranche de votre interview et c'est pour faire plaisir à vos coéquipiers. Vous allez donc parler un peu en espagnol. Ça dépend de ce que vous allez dire. Nous, on ne va peut-être pas comprendre, mais eux, ils vont comprendre. Ah non, il va parler, non, on va comprendre. Ah ok, Jackson va comprendre. Ouais. Pour être sincère, moi, je ne peux pas comprendre. Allons-y, Eric. Déjà, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je ne sais pas. Ah oui, mais tu peux dire bonsoir. Tu peux dire bonsoir. Nous sommes free, hein, cette fois-ci. Bueno, contento de estar en este programa. Y voy a saludar a toda la gente que están escuchando este programa, y tengo muy buena gente que están conmigo y el programa está bastante interesante. Yo creo que la gente que nos está mirando piensa lo mismo que yo, y voy a llamar a mucha gente a seguir ese programa porque ese programa est bastante intéressant. Je préfère, pour ne pas déplaire les téléspectateurs, que Jackson nous donne l'explication, les gars, après l'émission, voilà, que de le faire en direct. Je préfère. On ne part pas prendre techniquement à ce niveau de la compétition. On rentre plutôt avec des leçons. Tim Manga, qui nous fait parvenir sur SMS. Bonsoir les amis, vous êtes formidables, vous êtes si jeunes, mais vous avez beaucoup à dire. Le message n'est pas du tout signé. On va prendre ce tout SMS. Arène Olympique, pour moi, c'est la meilleure émission. C'est Eric du côté de l'ESSEC. Dit-il, bonsoir. Je voudrais vous demander la situation de Clinton J dans l'équipe qui, d'après moi, serait la solution pour notre attaque qui a été stérile, et le problème du coach, du staff ou des performances. C'est signé Maxwell depuis Chang. Un autre message qui nous vient du Tchad, je ne sais pas si c'est possible vraiment, qui nous vient du Tchad. Bonsoir à vous, merci pour votre émission. Tout court, le message n'est pas pourtant signé, mais il dit c'est elle, il fait les pointillés, après il met du Tchad, je ne sais pas trop. Bonsoir à vous mes très chers amis, dites-moi un mot sur le résultat de la 20e journée. Je crois tout à l'heure j'ai fait le rendu de tout ce qui est résultat, inondé d'SMS, malheureusement, peut-être ne va pas tout lire. Merci pour cette émission, juste pour vous féliciter. On a toujours des félicitations Jackson. On va prendre un autre SMS très rapidement. On va revenir certainement peut-être dans les prochaines éditions. Voilà. Franck, Samet, Eric, on va donc se dire merci que vous soyez venus. Ça a été un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Le plaisir est le mien d'être ici et d'apprendre un peu plus parce que j'ai appris avec Jackson. Vous avez retenu le nom de Jackson. Tout le temps. Et de votre homonyme là, Eric Chouan cette fois-ci. Ouais, c'est que Jackson, lui, il est tout le temps dans la contre-attaque. Tu vois. Et puis comme je suis un attaquant, j'aime bien les gens. Donc du coup, si vous êtes sur un terrain, il est défenseur, vous êtes attaquant. Non, il y aura du feu. Et soyez-en sûrs, je serai votre agent de joueur. Vous allez jouer à l'équipe nationale. Vous êtes venu avec votre manager, on a oublié de le présenter. Et comment est-ce qu'on l'appelle déjà votre manager? Francis Mbolo. Francis Mbolo. Franck Jaurès, merci d'être venu. C'est moi qui vous dis merci de cette opportunité d'expression.
Eric Chouin, merci encore à vous. Le plaisir est le bien. Jackson Jock, merci. Aucun proverbe, ça fait 3 émissions, les Oui, invités, je ça crois que me je plaît. suis très content d'être sur ce plateau. Oui. Alors que moi, je me disais même qu'on a plus des jeunes talentueux qui sont de l'autre côté. Et là, je me réjouis du fait qu'on a quand même Eric Samé qui est là aujourd'hui. Voilà. Et là, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, le talent camerounais, il est toujours là. Et nous attendons Eric Samé À l'équipe nationale du Cameroun. Pour remplacer soit Ndip També que vous aimez. C'est toujours, pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous sommes jeunes et ils sont nombreux à apprécier nos plateaux parce que je n'ai jamais invité plus de 40 ans sur mon plateau. Moi, je crois que j'ai vraiment pris ça sur moi d'inviter les jeunes qui peuvent veiller à cette émission pour vous donner le meilleur de tout ce qu'ils connaissent sur l'info sportive sans rien vous cacher ni faire de langue de bois. Vous avez Jackson, Eric Chouin, Jaurès et très souvent ils viennent nous rendre visite ici. Très chers téléspectateurs, merci d'avoir veillé jusqu'à 7h pour nous regarder. On se donne rendez-vous à lundi prochain avec d'autres sujets. Nous viendrons encore avec beaucoup plus de punch. Merci et bon séjour au Cameroun. Bon retour par anticipation. Merci encore, mesdames, messieurs, bonne nuit à tous.